J'avais pensé à tout, au suicide. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Onelaka. Enfin aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Yo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Pour commencer l'histoire, je suis dans une cité universitaire où au mois d'août, tous les étudiants doivent libérer le collège. Donc dès que août arrive là, chacun part et il revient en septembre. N'est-ce pas? Alors c'est en août 2016, au moment de la libération des collèges, ma coloc me dit Ornella, il n'y a plus de place dans les magasins parce qu'il y a des magasins où chacun peut déposer ses effets et puis en septembre il revient récupérer pour aller directement dans sa chambre. Elle dit d'accord, s'il n'y a plus d'espace dans les magasins, il n'y a pas de souci, ma tante n'est pas loin de chez moi, je vais porter mes choses pour aller déposer chez ma tante. Ok, tout se passe bien, je libère le collège, j'arrive chez ma tante, tout se passe bien. Un jour, ma tante voulait payer, vu que je devais voyager avec mon cousin pour aller en France, ma tante devait payer notre billet d'avion. Pour payer le billet d'avion, n'est-ce pas, il faut le passeport. Je cherche mes documents donc pour payer mon billet, je ne trouve pas. Je me mets à chercher mes documents, je ne trouve pas. Je cherche mes documents, je ne trouve pas. Un jour passe. Le lendemain, je me remets encore à chercher. Je cherche dans la chambre, je cherche au salon, je cherche, bref, je cherche pas dans toute la maison. Donc il fallait, si vous voyez l'état de la maison en fait, la maison était... C'est pas fini. Donc je décide donc de rentrer au collège pour demander au directeur s'il n'a pas trouvé mes documents. Puisque quand vous libérez les chambres, il y a les femmes de ménage qui viennent nettoyer. Je rentre donc au collège, j'arrive à la cité, je demande au directeur s'il n'a pas vu mes documents. Le directeur me dit non, les femmes de ménage n'ont pas trouvé les documents. Si elles avaient trouvé les documents, elles lui auront laissé ça et tout. Je dis donc bon, est-ce que vous pouvez me donner les clés pour que j'aille dans la chambre vérifier? Il me dit d'accord, il n'y a pas de souci, il me donne les clés. Je rentre dans la chambre. La chambre était vierge. Il n'y avait rien dans la chambre. Je sors donc, je trouve les femmes de ménage au couloir, puisqu'elles nettoyaient d'autres chambres. Je leur demande en fait si elles ont trouvé, elles n'ont pas par hasard trouvé les... Non, non pas. Je dis si je ne suis pas morte le jour là, non. Je suis éternelle, je ne vais plus jamais mourir dans ma vie. Je ne vais plus jamais. Mon cœur est rentré. C'est allé en bas dans mon ventre. C'est remonté dans mon... Bref. Donc je rentre dans la maison. Il y avait ma tante qui a commencé à pleurer. Je pleure et pleure. Je pleure et pleure. Je pleure et pleure. C'était un enchaînement de deuil. Qui va consoler l'autre? Personne. Après, la soirée passe. On me dit bon, on reste un peu tranquille. On essaye de voir si quelqu'un peut appeler pour dire en fait qu'il a retrouvé mes documents. On attend le lendemain, personne n'appelle. Je passe mes journées, mes soirées à fouiller dans la maison, à fouiller dans toute la maison. Je dis dans toute la maison, je n'ai rien trouvé. Je décide d'annoncer la nouvelle à ma mère, puisqu'il fallait qu'elle soit au courant. Déjà, je ne vous ai pas dit ce qu'il y avait dans... puisque c'était un lot de documents, je ne vous ai pas dit ce qu'il y avait à l'intérieur. Soyez prêts. Hein? Passeport, relevé de notes du bac, relevé de notes du probatoire, attestation de diplôme de BEPC, diplôme de langue. C'est un petit document d'ici. Donc pour les taxes universitaires, bref, des petits documents d'ici. J'appelle ma mère. Allô maman? Oui. Je cherche mes documents, je ne vois pas. Mes documents sont perdus. Elle se met donc à pleurer. Elle me dit qu'elle va appeler mon père pour lui dire. Ou bien j'appelle mon père. Je dis maman pardon parce que je savais que mon père ne vient même pas. Mon père allait me suicider. Je ne pouvais même pas. Donc je supplie ma tante aussi de ne pas appeler mon père, de ne pas dire à mon père. Voilà, les jours passent, un jour passe. J'avais pensé à tout, au suicide. Je voulais même me mettre au balcon de ma tante pour tomber. Parce que
imaginer. C'est-à-dire que tu perds tout. Tout. Tu n'as plus d'identité, tu n'as plus rien. Je n'avais plus rien, donc je ferais ce que j'avais. Je tremblais, je ne mangeais même plus. Je tremblais, je pleurais, je pensais, tout m'était venu dans la tête. Voilà, alors un jour, je me lève, je suis dit, là ça va, il faut que j'arrête de pleurer, il faut que je trouve une solution et tout. Je me suis levée, j'ai dit, Seigneur, si tu m'as mis dans cette situation, c'est que tu sais la solution, tu sais quelle solution j'aurai, tu sais que je vais trouver une solution en fait. Tu ne peux pas m'abandonner là. Donc, j'ai commencé à faire des recherches, comment refaire un passeport, J'ai donc appelé une amie. Elle m'a dit non, si tu veux refaire le passeport, c'est pas mieux de faire ici, il faut aller à Bruxelles pour le faire parce qu'à Bruxelles, c'est plus facile en fait, ça sort plus vite. J'ai dit d'accord. Je fais mes recherches, je cherche les documents qu'il faut. Il me fallait donc la photocopie de l'ancien passeport. Mais vu que tous mes documents étaient dans un lot, je n'avais pas de photocopie. J'appelle donc ma mère. J'ai dit à ma mère que avant de quitter le pays, on avait scanné mes documents, on a mis dans une clé qu'on a remis à ma mère. J'ai dit à ma mère, où est la clé? Pardon chérie, tu m'envoies les documents. Ma mère me dit, la clé là, je ne sais même plus où c'est. Je ne sais même plus où la clé là est. Oh. Je me suis remise à pleurer encore et encore. Tu sais, quand tu as des problèmes, quand tu ne trouves pas de solution, en fait, tu es perdu, tu es stressé. Je me suis encore rappelé que j'avais laissé certains documents, j'avais fait les photocopies de mes documents, j'avais laissé chez mon père. J'ai dit à ma mère, donc j'appelle ma petite soeur pour demander à ma petite soeur de chercher en fait mes documents que j'avais laissés là-bas. Ma petite soeur me dit tous les papiers que j'avais laissés chez mon père, elle a brûlé il y a de cela 3 jours. Vous-même, on appelle ça quoi? Un enchaînement de poisses. Donc, c'était la poisse me suivait. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. J'essaie encore de réfléchir. Je me rappelle encore. Parce qu'on se rappelle, hein, quand tu as des problèmes, il faut te rappeler. Il faut essayer de réfléchir, remettre ta mémoire en marche. Donc, je me rappelle encore que j'avais, au moment de payer mon billet d'avion, j'avais scanné mon passeport pour envoyer à ma tante ici. Donc, je rentre dans le Yahoo de ma tante. On cherche la photocopie de mon passeport. C'est où on retrouve la photocopie de mon ancien passeport. Mon Dieu. Donc, première libération. Donc, j'étais un premier soulagement. J'appelle donc ma mère de rentrer, d'aller refaire mon acte de naissance. Ma mère refait mon acte de naissance. Elle me renvoie ça ici et tout. Je réunis tous mes papiers. Je voyage, je pars à Bruxelles pour refaire mon passeport. Déjà qu'à Bruxelles, je ne connaissais même personne. Je me suis encore rappelé, parce qu'il faut toujours se rappeler que j'ai un ami d'enfance à Bruxelles. C'est où j'appelle mon ami d'enfance, je lui explique mon problème et tout. Il me dit non, il n'y a pas de souci, il faut venir. Il m'a bien accueilli, tout s'est bien passé. D'ailleurs, si tu passes ici, je te fais un coucou. Donc, je suis arrivée là-bas, j'ai refait mon passeport et tout. Et puis, je suis rentrée ici. Au moment de récupérer le passeport, je paye le billet d'avion. Je paye un billet d'avion en janvier. J'oublie que mon permis de séjour devait se périmer en décembre. Je paye le billet d'avion. Quelques jours après, je rentre pour vérifier encore mon billet, si tout se passe bien, machin, nanani. J'arrive, je retire mon permis de séjour pour bien apprêter mes choses, comme je vais voyager bientôt et tout. Je me rends compte que mon permis de séjour est périmé. Vu que je ne pouvais plus voyager, j'ai donc appelé mon ami pour lui demander s'il pouvait aller récupérer mon passeport. Il m'a dit d'accord, il n'y a pas de souci. Il allait récupérer. J'ai fait les démarches qu'il fallait en fait. J'ai envoyé mes documents, il allait récupérer le passeport. Et puis, il m'a renvoyé ça ici. Mais le jour que j'ai reçu mon passeport, j'ai dit, quand j'ai reçu mon passeport, mon Dieu, délivré. J'étais délivrée. J'ai dit que alléluia, j'ai chanté ça au moins 250 fois. J'étais heureuse. C'était comme un enfant qui venait de recevoir le cadeau de Noël. Donc voilà. En fait, la leçon de morale qu'il faut tirer de cette histoire, c'est que la première des choses, lorsque vous voulez déménager, pardon, je vous en supplie, je vous en conjure, prenez d'abord vos documents.
prenez d'abord vos documents parce que on ne blague pas avec les documents ici. On ne blague pas. Prenez d'abord votre mallette. Si vous avez une mallette, si vous avez un sac, si vous avez je ne sais quoi, portez d'abord ça. Vous mettez au fin fond de la première valise avant de quitter l'ancienne maison. Deuxièmement, c'est que lorsque vous avez des problèmes, il ne faut pas vous agiter. Si vous voulez pleurer, pleurez, il n'y a pas de souci. Pleurez, 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 libérez-vous. Et après, essayez de trouver la solution dans le calme. Parce que parfois, quand on a les problèmes, on se dit que non, on ne sait pas comment on va faire, il n'y a pas de solution. Non, il y a toujours des solutions à tout. Il y a toujours des solutions à tout. Il suffit juste que tu sois calme et tu essaies de réfléchir. Tu essaies de réfléchir à ce que tu dois faire. Donc, voilà. Et aussi, ayez confiance en Dieu. Parce que moi, plus j'avançais dans cette situation-là, plus j'avais confiance en Dieu. Je disais toujours, Seigneur, si je suis dans cette situation, tu sais que tu l'as voulu. Et tu ne peux pas m'abandonner. Tu ne peux pas m'abandonner maintenant parce que si tu as permis que je sois ici, c'est pas pour que je souffre en fait. Donc j'avais confiance. Et plus ta confiance grandit, donc lorsqu'un problème arrive, lorsque tu es face à une situation, tu as confiance, la situation se débloque. Tu vois, évite aussi de te concentrer sur les problèmes en fait. Parce que moi, les vacances, toute là j'ai fait les vacances, j'ai bien fêté. Donc, j'ai bien fêté, j'étais allée en France, j'ai fêté, j'ai fait bien mes vacances, il n'y a même pas de soucis. Mais c'est lorsque je suis rentrée que je me suis dit, bon d'accord, je vais essayer de réfléchir comment entamer la procédure pour refaire mes documents et tout. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et surtout on se retrouve pour les prochaines vidéos. Bisous.